Si Sex Education avait été la très bonne surprise du début d'année 2019, elle nous revient en ce début d'année 2020 avec une seconde saison. Et elle est encore meilleure que la première. Pour rappeler rapidement le pitch de la première saison, le jeune Otis, dont la mère est sexologue, et Maeve, une ado un peu rebelle, décident de proposer des séances de thérapie sexuelle aux élèves de leur lycée. C'est un résumé un peu grossier, mais la saison 1 se terminait avec l'exclusion de Maeve du lycée et Otis découvrant la masturbation. Si la première saison posait les bases et touchait déjà à des sujets virulents, cette seconde saison va plus loin et ne se contente pas de refaire ce qui a déjà été fait. Tout d'abord, l'événement qui va chambouler ce début de saison 2 sera l'arrivée de la mère de Otis, la sexologue donc, en tant qu'intervenante en éducation sexuelle. Une concurrence directe aux thérapies que continue de proposer Otis malgré le départ de Maeve, qui n'est d'ailleurs pas si loin que ça. De plus, l'adolescent a maintenant une copine, en la personne de Ola, dont j'apprécie tout particulièrement le personnage. Cette jeune femme est la fille du plombier Jacob, que fréquente Jean, la mère de Otis. Petite complication donc. Avec ça, vous avez l'ambiance de ce début de saison, et je n'en dirai pas plus pour éviter tout spoiler. Vous l'avez compris, ce qui fait le caractère de la série, c'est sa manière de parler ouvertement de sexe, de sexualité et de tout le bien et le mal qui vont avec. La première saison nous avait offert la cultissime scène It's My Vagina, et sans en dire plus, cette seconde saison a son lot de scènes marquantes. Comme ces personnages, la série a mûri, et va plus loin dans les sujets évoqués. C'est l'occasion de parler de plaisir féminin, de consentement, de première fois ou d'asexualité par exemple. Qu'on se le dise, chaque sujet que la série touche sont très bien traités, et peuvent mine de rien nous apprendre des choses, ou mieux encore, nous ouvrir les yeux sur certaines pratiques. Mais la grande force de Sex Education réside en partie dans ses personnages, et dans leur écriture. Cette saison 2 apporte son lot d'histoires et de péripéties autour de très nombreux personnages. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'évoquer autant de sujets, car qui dit personne, dit pratique et goûts différents. Cette suite met l'accent sur l'acceptation, l'ouverture et le dialogue, et c'est vraiment une bonne chose. Mais tout cela marche aussi si bien grâce à son casting. Asa Butterfield et la franco-anglaise Emma Mackey sont toujours aussi bons, et je retiendrai d'ailleurs tout particulièrement Patricia Allison qui joue Ola. Honnêtement, j'aimerais parler plus longtemps du casting, mais à mon goût, chaque acteur joue parfaitement son personnage. Il n'y a rien de plus à dire, vraiment du beau boulot. La réalisation et la photographie de la série sont franchement au top également. Certains plans sont vraiment recherchés, et l'ensemble est follement agréable et addictif à regarder. Plus encore que dans la première saison, les musiques sont très bien utilisées, et on a vraiment envie de les réécouter par la suite. Un peu comme avec The End of the Fucking World, même si elles sont d'un autre registre. Non, je ne peux vraiment que dire du bien de cette seconde saison, qui s'avère à mon goût encore meilleure que la première. Des sujets forts toujours aussi bien traités, des acteurs fantastiques, une excellente réalisation, la série mûrit avec ses personnages pour nous apporter le meilleur et, en quelque sorte, continuer de nous éduquer, et va jusqu'à briser certains tabous qu'aucune autre série n'aurait osé évoquer de la sorte, ou du moins d'en évoquer autant à la fois. En bref, Netflix nous offre une seconde partie plus mature et plus ouverte. Sex Education saison 2 a de quoi ravir une nouvelle fois les spectateurs que nous sommes. Honnêtement, la fin de la série nous fait frétiller d'impatience et risque d'annoncer du lourd pour la suite. En quelques mots, après avoir terminé les chaleureux 8 épisodes de cette saison, on en ressort grandi et plus ouvert. Ou c'est tout du moins mon ressenti. Mais je ne saurais que vous conseiller de regarder Sex Education, au moins pour l'aspect rafraîchissant qu'elle apporte dans le monde des séries. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti sur cette saison ou sur la série en général, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines critiques. Yeah.